Honorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. La Chine est le berceau historique de la soie. Ici même, à Nanchun, par exemple, depuis près de 4500 ans, on élève des vers à soie et on utilise leurs fils pour créer des produits ou des tissus de si haute qualité. Le secret fut jalousement gardé pendant près de 2 millénaires, jusqu'à ce que l'on ouvre enfin cette fameuse route de la soie destinée à l'exportation de ce noble produit. Il fit bien sûr travailler tant et tant de soyeux lyonnais. Plusieurs générations contribuèrent ainsi à sa renommée mondiale. Aujourd'hui, dans la région, on continue l'exploitation des vers à soie qui, à n'en pas douter, font partie intégrante de la culture chinoise. C'est l'un des joyaux de l'histoire de l'Empire du Milieu. Cette région, assez humide, ne manque pas de charme et commence à attirer un tourisme de qualité à la recherche d'authenticité parmi les vieilles pierres de ces ponts, de ces rues et de ces villages chargés d'histoire. Ni hao Dong. Ni hao, Oliver. Ça me fait très plaisir de vous présenter Dong. C'est un sériciculteur, c'est-à-dire un spécialiste de l'élevage des vers à soie. Il va tout nous raconter. Alors on ramasse ces fameuses feuilles de mûrier dont raffolent les vers à soie. Elles sont fraîches. Ils vont se régaler. Regardez. À table. Alors regardez. Regardez, ces milliers de vers à soie mangent 3 fois par jour, a besoin de beaucoup de soins très particuliers. Et comme Dong me l'a dit, ils ont de l'appétit, hein. Ah, ça bouffe un ver à soie, hein. Je vous le disais, 3 fois par jour, donc tout à l'heure, il n'y aura pratiquement plus rien. Et ainsi de suite. Alors donc, c'est quoi les conditions d'élevage pour les vers à soie? 温度在25度左右，那么每天要消毒的，8小时一餐。 Qu'est-ce que c'est? 是我们这个是喂才是鱼吃的， Et ce sont des... 喂鱼吃的， Ah ouais? 吃很好的。 Et ici? Voilà. Alors, Dong vient de m'expliquer que cette nourriture pour poissons est un caviar pour eux. Il s'agit en vérité d'excréments de vers à soie. Ils adorent ça et c'est très bon pour leur santé, paraît-il. Donc pour la nôtre quand on les mange. Oh, le bon caca pour les poissons! Allez! Ni hao, mesdames! Waouh! Alors comme vous le constatez, la séparation du cocon et de sa production filandreuse nécessite un grand savoir-faire, une belle expérience et une sacrée dextérité. La dernière étape sera la récupération de ces cocons afin d'en séparer le fil de soie devant servir à la confection de ces tissus si appréciés. Après la façon artisanale, voici la version industrielle. Il faut préciser tout de même qu'une intervention manuelle est nécessaire pour bien séparer le fil de soie du cocon. Et à titre d'exemple, il faut 20 000 cocons pour confectionner 5 kg de soie brute. Dernière précision, c'est ainsi que la soie est conditionnée, puis emballée délicatement afin d'être expédiée vers l'Europe en empruntant la route qui porte son nom. Eh bien, je pense que maintenant, vous n'ignorez plus rien de l'histoire du ver à soie, son élevage, sa transformation en ce tissu si noble qui donna son nom à cette mythique route de la soie. Elle est relancée aujourd'hui pour les intérêts commerciaux majeurs sino-européens. Et la nuit tombe sur Nanchun. Je vais donc prendre congé de vous en vous disant à tout bientôt.